Le 21 août 2022, quand est sorti l'épisode 1 de House of the Dragon, premier spin-off officiel de Game of Thrones, commandé par HBO, on découvrait le roi Jaehaerys Targaryen qui choisissait alors son héritier pendant le grand conseil de 101, Viserys Targaryen. De cet événement en apparence anodin, va en réalité découler une longue et sanglante guerre de succession qui va complètement chambouler l'histoire de la Maison du Dragon. En 10 épisodes, la saison 1 a introduit un nombre important de personnages et de familles différents, avec tout autant de dragons pour les protagonistes en quête du trône de fer. Vu que la saison 2 commence demain, je me suis dit que c'était l'occasion de faire un bon gros récap des liens familiaux et de leur puissance de feu, histoire de remettre un peu d'ordre dans ce sacré bordel. En l'an 0, Aegon le Conquérant fuya le berceau des Targaryens en Essos, après le fléau de Valyria pour s'installer sur Westeros, unifier les 7 royaumes et forger le trône de fer avec les flammes de son dragon, Balerion, la terreur noire. Aegon eut un fils avec sa sœur épouse Rhaenys, Aenys I, qui fut son successeur et le deuxième roi des 7 couronnes. Aenys I se maria avec Alyssa Velaryon et le couple eut 6 enfants, dont Jaehaerys I, aussi dit le Sage, qui devint le 4e roi de la dynastie Targaryenne après la mort de son oncle Maegor I, le 3e roi. À la fin de son règne, Jaehaerys dut désigner son successeur, dans une scène qui ouvre la saison 1 de House of the Dragon. The Prince Viserys Targaryen be made Prince of Dragonstone. Le 5e roi des 7 couronnes aurait dû être une reine, Rhaenys Targaryen, surnommée la reine qui ne fut jamais. Pressentie comme la digne successeuse de Jaehaerys en tant que première petite fille du roi, elle est finalement écartée par vote de seigneurs et de leurs vassaux au profit de son cousin Viserys I, par peur de voir une femme sur le trône de fer. Lorsque la saison 1 de House of the Dragon débute, Viserys I est confronté à une crise de succession. Sa femme, Aemma Arryn, n'a enfanté qu'un seul héritier, la princesse Rhaenyra, après avoir connu plusieurs fausses couches et enfants mort-nés. À la mort d'Aemma, Viserys décide de briser les traditions royales en faisant de Rhaenyra l'héritière de sa couronne et donc du trône de fer. Cet événement précis pose les bases de ce que va devenir la danse des dragons, la fameuse guerre de succession entre le clan des Noirs et celui des Verts. Rhaenyra face à son frère Aegon II, le fils aîné de Viserys et Alicent Hightower, sa seconde femme après un mariage orchestré dans l'ombre par la main du roi, Otto Hightower, le père de la reine. Et c'est vraiment à ce moment-là où les choses se compliquent. Pour résumer, Rhaenyra aura 5 fils en saison 1, Jaehaerys, Lucerys et Joffrey. Officiellement né de son mariage avec Laenor Velaryon, fils de Corlys Velaryon et de Rhaenys Targaryen, en réalité ces 3 enfants sont des bâtards issus de l'union secrète entre la princesse et Arwyn Forr. Par la suite, Rhaenyra épousera son oncle Daemon après que Laenor ait déserté Westeros. Ils auront 2 enfants ensemble dans la saison 1, Aegon et Viserys. De son côté, Daemon est le père de Baela et Rhaena Targaryen, fruit de son mariage politique avec Laena Velaryon, sœur de Laenor Velaryon. Ensemble, Rhaenyra, Daemon, leurs enfants, la maison Velaryon et leurs alliés de Westeros forment donc le clan des Noirs. A l'inverse, le clan des Verts comprend les enfants d'Alicent et Viserys, Aegon II qui usurpe le trône de Rhaenyra sous l'influence des Hightower, Aemond, Elaena et Daeron qu'on ne verra pas dans la saison 1, tous nés Targaryens et potentiels prétendants au trône de fer. À leur naissance, les enfants Targaryens et Velaryon, dont le sang de l'antique Valyria coule dans leurs veines, doivent se lier à un dragon comme le veut la tradition. S'ils ont failli tous mourir durant le fléau de Valyria, un cataclysme qui a détruit leur royaume, Aegon le Conquérant et ses 2 sœurs épouses Visenya et Rhaenys ont survécu en fuyant Essos pour s'installer à Père-Dragon et conquérir peu à peu Westeros avec leurs 3 dragons, Balerion, Vhagar et Meraxes. Balerion est mort avant les événements de House of the Dragon, même si Viserys put brièvement le chevaucher avant son trépas. What was it like flying the Black Dread? You were Balerian's last rider. Only for a short time, before he died. Son immense crâne repose toujours dans les souterrains du donjon rouge de Port-Réal, où il est d'ailleurs toujours exposé, même dans Game of Thrones. Vhagar, qui a temporairement appartenu à Laena Velaryon avant son décès, Vhagar sera finalement réclamé par Aemon Targaryen. Quant à Meraxes, le 3e dragon de la conquête, il est tombé au combat lors d'un assaut contre les résistants de Dorne plusieurs décennies auparavant. Les 12 dragons apparus ou juste mentionnés dans la saison 1 et leurs dragonniers respectifs auront un rôle déterminant dans la guerre de succession. Donc pour mieux attaquer la saison 2, je vous donne la liste de tous les Targaryens et des Velaryon qui forment un couple avec leurs dragons. Du
côté du clan des Noirs, on aura Rhaenyra Targaryen et Syrax, Daemon Targaryen et Caraxes, Jacaerys Velaryon et Vermax, Rhaenys Targaryen et Meleys, Lucerys Velaryon et Arax, tous les deux tués à la fin de la saison 1 par Aemon Targaryen et Vhagar au-dessus des terres de l'orage, demeure de la maison des Baratheons, Baela Targaryen et Danselune, et Joffrey Velaryon et Tyraxes. Du côté du clan des Verts, on aura Aegon II et Feu du Soleil, et Aemon Targaryen et Vhagar. Pour ce qui est des dragons en liberté, on aura Fumée des Mers, l'ancien dragon de Laenor Velaryon, non réclamé depuis la fausse mort et la fuite de Laenor, mise en scène par Rhaenyra et Daemon, Vermithor, le dragon que Daemon tente d'apprivoiser à la fin de la saison 1 pour le rallier à son clan, et pour finir, Aile d'Argent. Pour la suite de la vidéo, je vais demander à mon ami le maître Adrien de nous donner ses théories pour la saison 2. Donc attention, potentiel alerte spoiler. Merci Louis. Ouvrons ensemble les anciens manuscrits de la Citadelle pour y dégoter une interview du showrunner Ryan Condal, qui confirme que 17 dragons devraient apparaître à l'écran dans toute la série. Il a également teasé l'arrivée de 5 nouveaux dragons dans la saison 2, dont voici nos hypothèses quant à leur identité. 2 sont visibles dans un trailer, qui semble être Danselune, le dragon de Baela, et Feu du Soleil, celui d'Aegon II, uniquement mentionné dans la première saison. Tyraxes et Aile d'Argent pourraient aussi montrer le bout de leur museau. Le premier est lié à Joffrey Targaryen, le deuxième, restant à l'état sauvage, est évoqué pendant le conseil de guerre de Rhaenyra. Have Virmax, Arax, and Tyraxes. Baela has Moondancer. Étant donné que Daemon mentionne 13 dragons chez les Noirs contre 4 chez les Verts dans l'épisode 10, Dragonstone has 13 to their 4. il manquerait 2 dragons chez les Verts, à savoir Tessarion, le dragon de Daeron Targaryen, le plus jeune fils de Viserys et Alicent, et son cheveu, le dragon d'Aelena Targaryen, la sœur épouse d'Aegon II. Daemon parle aussi de 3 dragons sauvages qui pourraient correspondre à Gris Spectre, le cannibale et voleur de moutons. 3 créatures sans dragonnier qui errent sur Mondragon. Chaque semaine, le maître Adrien et moi-même passerons en revue les grandes lignes de chaque épisode. Donc on se retrouve dans quelques jours pour enfin découvrir la saison 2 de House of the Dragon.